Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une sixième partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir des citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et enseignement. Donc là, nous allons commencer par trois proverbes chinois. S'il n'est pas soutenu par un tuteur, le jeune arbre se courbe facilement. Cette citation est connue depuis des millénaires par les Chinois, où c'est une métaphore agricole pour l'être humain. C'est-à-dire que déjà pour l'arbre, on sait bien, ou pour les fleurs comme les roses ou les plantes, on sait bien que si tu mets un tuteur, un genre de bambou cylindrique, on attache l'arbre à ce tuteur. Et donc, l'arbre ou la plante pousse de façon plus rectiligne, plus en hauteur. Et donc, pour le jeune être humain, c'est pareil. S'il est soutenu par un plus ancien, son père, son grand-père, son oncle, ses membres de sa famille, tout ça, il aura beaucoup plus de points de vue, beaucoup plus d'apprentissage, beaucoup plus de diversité. Et donc, il grandira de façon plus épanouie. Il vaut mieux avoir un tuteur pour les jeunes hommes ou femmes, d'ailleurs. À toi, Luc. Donc deuxième proverbe chinois, celui qui aime à demander conseil grandira. Cette citation n'est pas que pour les enfants ou pour les jeunes, c'est à tout âge. C'est-à-dire qu'à tout âge, on a des problématiques et souvent, face aux problématiques très complexes, on n'a pas tout de suite la solution. Et donc, d'en parler à d'autres personnes, vaut mieux bienveillant. Donc, à force de parler avec des personnes bienveillantes de ces problématiques, on demande conseil. Et plus on diversifie son nombre de conseils, mieux c'est pour avoir un meilleur point de vue général sur sa problématique. Ainsi, il vaut mieux toujours demander conseil sur ces grandes problématiques. C'est d'une grande aide dans la vie. À toi, Luc. Voilà, et maintenant le troisième proverbe chinois. Plus on étudie, plus on voit que l'on ignore beaucoup de choses. Ah, ça, c'est assez contre-intuitif pour un jeune esprit. On a l'impression que plus on apprend, plus on se rapproche de la connaissance, entre guillemets, ultime. Mais en fait, non. En fait, non. Quand on est jeune, on ne voit que quelques montagnes intellectuelles de compréhension. Et plus on gravit ces montagnes intellectuelles, plus on s'élève et on prend de la hauteur, et plus on voit un nouveau paysage immense fait de nouvelles montagnes, et de plus en plus hautes. C'est ça qui est très surprenant. Comme disait Jean-Pierre Colette, la sagesse est une quête infinie. Plus on gravit des grandes montagnes, plus on voit qu'il y a d'autres montagnes encore plus grandes. C'est pharaonique. Et ainsi, les Chinois ont bien compris que plus on a de connaissances et plus on voit l'étendue de notre ignorance par rapport à la quantité quasi infinie de savoir possible pour un être humain. Voilà, et maintenant nous avons deux citations qui vont être explicitées en même temps parce que c'est le même sujet. Donc une première de Socrate et une deuxième de Benjamin Disraeli. Donc Socrate, un trésor de belles maximes est préférable à un amas de richesses. Et maintenant, donc, Benjamin Disraeli, la sagesse des sages et l'expérience des âges sont perpétuées par les citations.
Oui, ah, Socrate, c'était un des plus grands penseurs de l'époque des Grecs. Et qu'est-ce qu'il nous enseignait? Il nous enseignait que, bon, c'est bien d'avoir un peu de richesse matérielle, mais ce qui compte le plus, c'est de plus s'adapter à la vie, de plus comprendre les choses, plus comprendre son environnement, plus, plus s'adapter aux relations humaines. Mais comment on fait? Eh ben, il faut acquérir une partie du savoir des anciens qui sont transmis à partir de citations assez courtes. C'est ça qui est très surprenant. C'est que les paroles de vérité trouvées par les anciens, des fois se résument en quelques mots. Mais avant de les comprendre, ces quelques mots, il faut des longues heures de méditation, de réflexion, de discussion. C'est pas simple du tout. Personnellement, j'ai commencé à étudier les citations quand j'avais la vingtaine. Et chaque année, je faisais mon recueil de citations que j'essayais d'approfondir de mieux en mieux, de revenir dessus, de méditer dessus, d'en discuter avec des amis, de plus tard de l'enseigner dans mes cours de philosophie, etc. Et à force de réfléchir sur ces citations, à force de les méditer, de les discuter, on découvre qu'on apprend de plus en plus. Et qu'en fait, malgré tout, une citation, d'un certain point de vue, c'est comme un théorème de la vie. Un théorème sur un sujet, la sagesse, les sciences ou d'autres, l'amour, le bonheur, la liberté, que je ferai plus tard. Donc, en fait, il faut apprendre les citations par cœur, les bonnes citations, et revenir régulièrement dessus, approfondir, méditer, d'abord les apprendre par cœur, ensuite les méditer, les digérer, les discuter, etc. Et à force de faire ça, vous allez mieux comprendre les choses de la vie. Voilà ce que je peux dire pour cette sixième partie de l'introduction à la sagesse. Voilà, donc c'était la sixième partie d'Introduction à la sagesse. C'était par Jean-Christophe Gaudin et c'était à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et de l'enseignement.